Bienvenue encore à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Il fait beau dehors, moins 2 degrés Celsius, et le soleil brille ou brillait. Tenez dans vos Bibles en Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est « Les choses qui comptent ». Les choses qui comptent, et c'est le premier dans une série que j'ai appelé Le royaume est proche, qui vient de verset Matthieu chapitre 3, verset 2. Mais avant que nous commençons, prions Dieu qu'il soit avec nous. Prions. Merci encore, Père Céleste, pour le privilège que nous pouvons lire ta parole et entendre ce message que tu m'as fait préparer pour aujourd'hui. Que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui à travers ta parole, à travers le message et les principes bibliques qu'on va voir. S'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse mettre la confiance en Jésus-Christ comme un sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains, et que tu puisses parle-moi de mes péchés, rappelez-moi de ton Saint-Esprit, que je puisse prêcher avec la puissance du Saint-Esprit et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans chaque cœur pour que nous puissions être motivés, encouragés, édifiés par ta parole, par les principes bibliques qu'on va voir. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Les choses qui comptent, et le royaume est proche. Regardons d'abord, je vais juste commencer en lisant versets 1 et 2, et puis au fur et à mesure, on va regarder tous les versets, au moins 3 à la fois, au fur et à mesure dans le message. Mais dans Matthieu chapitre 3, et versets 1 et 2, la Bible nous dit « En ce temps-là, Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, encore, c'est le premier sermon dans une série « Le royaume est proche ». Ce sermon pose la question « Qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? Les choses qui comptent. » Alors, voici une anecdote qu'il s'agit du message. En 2002, le 24 juillet, il y avait 9 hommes qui sont retrouvés piégés dans une mine inondée avec une eau glaciale à 13 degrés Celsius. Ils participaient à l'opération de sauvetage à la mine de Cue Creek, dans le comté de Somerset en Pennsylvanie aux États-Unis. Ces 9 mineurs de charbon ont accidentellement percé une galerie dans une mine abandonnée et mal cartographiée, libérant des millions de litres d'eau glacée qui ont inondé leur propre mine et les ont piégés à 73 mètres sous terre pendant 77 heures. La plupart de ces 9 hommes avaient perdu espoir et écrivaient des lettres d'adieu à leur famille. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils priaient beaucoup. Ils ont également déclaré qu'ils avaient eu du temps de réfléchir aux choses qui comptent vraiment dans la vie. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, des choses qui comptent vraiment dans la vie. Alors que nous commençons une nouvelle série aujourd'hui, je veux vous rappeler de l'urgence que nous devons avoir de dire aux autres que Jésus sauve, que Jésus est le Sauveur. Le royaume des cieux est proche. Ouvrons nos Bibles à Matthieu chapitre 3, où nous étudierons les choses qui comptent. D'abord, mon premier point, c'est appeler
appelés. Lisons encore Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. La Bible nous dit, en ce temps-là, Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée en disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 3, car c'est celui dont Ésaïe, le prophète, a parlé en disant, vous, de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. Alors, la chose la plus importante dans votre vie est votre salut. Votre salut, votre confiance en Jésus comme sauveur personnel. Lorsque le Saint-Esprit vous convainc que votre nature impure et pécheresse, de votre nature impure et pécheresse, que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, vous devez vous repentir. La repentance, c'est se tourner vers Dieu et prendre une nouvelle direction lorsque vous cessez de lutter contre Dieu et que vous lui abandonnez votre vie, vous lui appartenez et non plus à vous-même. En tant que membre de la famille de Dieu, il a des plans pour votre vie. Alors, pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus comme le sauveur personnel, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, après votre salut, vous êtes appelés à vivre pour Dieu et en le servant, Dieu vous équipe de tout ce dont nous avons besoin et nous donne les dons et les talents nécessaires pour accomplir son œuvre. Tout comme Jean-Baptiste accomplissait son appel en conduisant les gens à Jésus, nous devrions faire de même. C'est le but de ce que Dieu vous appelle à faire. Le royaume des cieux est proche. Non seulement devons nous suivre notre appel, mais nous devons être engagés. Regardons Matthieu chapitre 3 et versets 4 à 6. Matthieu chapitre 3, versets 4 à 6. La Bible nous dit, or, ces gens avaient un vêtement de poil, de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Alors Jean était engagé envers son appel, non envers la popularité. Vous pouvez voir de la façon ce qu'il portait, les vêtements qu'il portait, ce qu'il mangeait. Il savait ce qui comptait vraiment. Sa façon de s'habiller, son apparence, son alimentation n'avait aucune importance. Et il ne se conformait pas aux règles et traditions humaines. En tant que peuple de Dieu, nous devons éviter les pièges de l'apparence. Nous ne pouvons pas laisser les choses du monde entraver notre cheminement spirituel. Si nous ne prenons garde, nous risquons de détourner les gens du message de Jésus-Christ et nous devons être appelés, nous y engager pleinement et être, le troisième point, c'est concernés. Nous devons être concernés. Alors, regardons les versets qui restent, Matthieu chapitre 3, versets 7 à 12. Matthieu chapitre 3 et versets 7 à 12. La Bible nous dit, mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadduciens, il leur dit, race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau et en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, une partie du message de Jean concernait le fait d'être une fraude, un imposteur. Les pharisiens et les sadduciens étaient tellement absorbés par leur religion qu'ils ne pouvaient discerner la vérité. Jean se souciait d'eux et de ceux qui les suivraient. Il leur a annoncé que par Jésus-Christ, ils seraient sauvés des flammes et de l'enfer. Par Jésus-Christ, ils seraient sauvés des flammes de l'enfer. Jean a expliqué également que les disciples de Christ seraient baptisés du Saint-Esprit. Après avoir quitté la terre, Christ nous a laissé un autre consolateur, le Saint-Esprit. Dès l'instant de notre salut, nous recevons le Saint-Esprit et c'est lui qui nous guide dans la volonté du Père. Il est la source de la puissance et de la force dont nous avons besoin pour combattre pour le Seigneur. Nos vies doivent porter du fruit pour Christ. Nous devons suivre notre appel, être engagés dans notre appel et nous préoccuper ou être concernés de notre appel pour le bien des autres. Alors, l'invitation est simple. Si vous êtes sauvés, faites votre mieux, ce qu'à quoi Dieu vous a appelé. Si vous ne faites pas tout ce que vous êtes appelés à faire, parlez-en à Dieu et reprenez le travail. Lisons encore Matthieu chapitre 3 et verset 12. Matthieu chapitre 3 et verset 12, la Bible nous dit, à son vin, dans ses mains, il nettoiera parfaitement son air et amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Alors, si vous êtes ici ou si vous écoutez à ce message et que vous êtes ici sans Jésus, permettez-moi vous rappeler une chose. Je viens de vous lire ce qui arrivera à la fin. Selon la parole de Dieu, selon la Bible. Si vous mourrez sans Jésus, vous serez séparés des autres. Jésus sépare les sauvés, les gens qui ont mis leur confiance en Jésus comme le sauveur personnel. Jésus sépare les sauvés des perdus, les gens qui ont rejeté Jésus en tant que sauveur personnel, ou qui n'ont jamais mis leur confiance en Jésus comme sauveur personnel. Les sauvés passeront l'éternité au ciel avec Dieu, les perdus en enfer. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que la Bible nous enseigne. Les sauvés passeront l'éternité au ciel, les perdus en enfer. Si vous mourrez aujourd'hui, quelle serait votre
destination. Je demande les gens, quand je rencontre les gens, je les demandé si vous allez mourir aujourd'hui, si vous mourriez aujourd'hui, est-ce que vous êtes 100% certain d'aller au ciel? Et s'il dit oui, j'ai demandé comment savez-vous? S'il dit oh, je fais de bonnes œuvres, si c'est à telle église, je donne un certain montant d'argent à l'église où je fais de bonnes œuvres, non. Toutes ces choses sont bonnes, mais la seule chose qui compte, c'est avez-vous mis votre confiance en Jésus comme votre sauveur personnel? La Bible, c'est clair à ce sujet. Ce n'est pas une question d'appartenance à l'église ou de bonnes œuvres ou quoi que ce soit. Il s'agit de notre confiance. Si nous avons une relation personnelle avec Dieu, si nous avons une relation personnelle à travers notre Sauveur Jésus-Christ, que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, et la Bible nous enseigne, comme j'ai cité Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors, quiconque, c'est n'importe qui. Moi, je suis un quiconque, whosoever en anglais. Quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point. Ça veut dire qu'il ne soit pas séparé d'avec Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est ça. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ seul, pas par des bonnes œuvres, pas par l'appartenance à l'Église, pas par d'autres choses que une relation personnelle avec Jésus. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message qui était court, mais qui était direct, que tu puisses utiliser pour ta gloire, que les gens qui écoutent puissent penser à cela, que tu dis aujourd'hui c'est le jour de salut. S'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qu'ils puissent mettre confiance dès aujourd'hui en Jésus comme le sauveur personnel. Et pour les gens qui sont sauvés, que nous puissions constater que c'est Dieu nous a donné la responsabilité de témoigner pour lui, de témoigner pour que les autres puissent avoir l'occasion d'être sauvés en entendant la bonne nouvelle et que je puisse nous diriger vers les gens qui sont prêts ou que nous puissions partager la bonne nouvelle afin qu'eux aussi puissent avoir cette vie éternelle et avoir l'assurance d'aller au ciel après cette vie-ci, avant que ce soit trop tard. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui écoutent ici, en ligne, alors si vous avez des questions au sujet du salut ou des autres choses de la Bible, n'hésitez pas de nous contacter à travers notre site web églisebibliquebaptiste.com et ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions, de vous rencontrer. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.